Bonjour à tous, nous sommes le 3 août 2014 et vous écoutez le second épisode du podcast Rêve Connecté, Papa Citoyen, le blog de l'expérience connectée, des médias, de la culture et du divertissement familial. Il est présenté par Aliénor, Léopoldine et leur papa. Le thème du jour, un week-end en famille à Planète Sauvage à la découverte du safari, de la jungle, de la cité marine et du camp mongol. Casque de rêveconnecté.com. L'année dernière, nous avions été à Tripsdrill en Allemagne et vous étiez plusieurs à nous conseiller le test de Planète Sauvage. Si le contenu de l'offre est sensiblement différent, on y a en effet retrouvé le même dépaysement et ce plaisir de redécouvrir la nature en famille. Planète Sauvage, un parc de la Compagnie des Alpes, au même titre que le parc Astérix, le Futuroscope, la Mer de Sable, France Miniature et Grévin, dont nous avons eu l'occasion de vous parler, est situé à quelques kilomètres de Nantes. Si vous n'avez pas de voiture, vous devrez faire face à quelques difficultés qui ne sont cependant pas insurmontables. Arrivé à la gare TGV, après 2h20 de voyage depuis Paris, il vous faudra opter pour le taxi qui facture, attention, ça fait très mal, entre 50 et 80 euros selon le jour. Il y a de l'arnaque dans l'air pour 15 minutes de trajet. Une fois à Planète Sauvage, on se rend compte là aussi que tout est prévu pour l'automobile. Assez étrange quand on se dit proche de la nature. Bien sûr, il est tout à fait compréhensible que le safari, dans lequel on retrouve des animaux dangereux, se fasse en voiture, mais moins que le passage en caisse soit quasiment impossible à pied. Surtout que des piétons peuvent très bien, comme nous l'avons fait, opter pour la partie du parc dédié, le raid 4x4 et le camp mongol. C'est tout à fait possible, mais loin d'être le modèle dominant et mis en avant, semble-t-il. C'était trop bien. Il y avait le village de Kirikou. Il y avait le chemin de brousse où il y avait le village de Kirikou. Il y avait des girafes. Il y avait le chemin de la jungle. Et il y avait la cité marine où il y avait plein de dauphins. Nous avons donc démarré notre matinée par la partie piétonne qui est composée de plusieurs zones thématiques, le chemin de brousse avec le village de Kirikou, l'île de Madagascar, l'arche des reptiles, la cité marine, la cité sous-marine, le parcours jungle et le lac des Flamands. À Kirikou, il y avait des fétiches de carabas. Il y en avait un qui lançait de l'eau, un qui tapait, un qui tournait la tête, je ne sais pas pourquoi. Le dernier, il ouvrait la bouche, il la refermait. Et il y avait un en haut qui nous regardait, il nous suivait des yeux. Et il y en avait un, c'est qui ouvre la bouche, en fait, il bougeait la langue en même temps, je crois. C'est la grande nouveauté de la saison pour Planète Sauvage. Le village de Kirikou est le lieu, avec la cité marine, dans lequel nous avons passé le plus de temps. Découvrir des esquisses des films et des extraits du documentaire, jouer avec des instruments africains, déclencher des fétiches a été très apprécié. L'univers sonore est également respecté. Dommage que les haut-parleurs soient si mal dissimulés. Il ne manque plus que le passage de quelques personnages comme la sorcière Karaba, et ce lieu serait parfait. C'est sans doute ce qu'il manquait à ce parc, en espérant que d'autres ajouts du même type auront lieu dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle des dauphins, Aliénor? J'ai bien aimé. C'était trop bien. On pouvait voir les dauphins en dessous de la cité marine. La cité, déjà comment ça s'appelle? Sous-marine. La cité sous-marine. La cité marine propose deux attractions sympathiques mettant en scène les dauphins de Planète Sauvage. Tout d'abord, un spectacle joué 2 fois dans l'après-midi. Contrairement à d'autres représentations du même genre, le trésor de Noah s'appuie sur une histoire, ce qui rend le show plus intéressant encore. Une fois terminé, vous pouvez vous rendre dans la cité sous-marine où l'on voit les dauphins sous l'eau. Si vous avez de la chance et que vous savez attirer leur attention, ce que les filles ont réussi à faire en les appelant gentiment, enfin, c'est ce qu'on croit, ils viendront vous saluer. Dans le parcours jungle, on avait un sac bleu où il y avait notre pique-nique. Et le singe, il l'a pris, il s'est mis de l'eau, il a rentré ses griffes et il nous l'a volé. Et après, on l'a repris. Il nous est arrivé une petite mésaventure sur le parcours jungle. Il s'agit en fait de ponts suspendus à 6 mètres de hauteur au-dessus d'une forêt abritant une tribu de macaques. Aliénor a fait le chemin en entier, mais Léopoldine, qui a un peu le vertige, a préféré repousser à mi-parcours. Lorsque l'on s'est assis, un singe est venu nous voler notre sac de pique-nique pourtant hermétiquement fermé. Il paraît que cela arrive fréquemment, les singes adorant par exemple voler des sacs à main à cause des bijoux qu'ils renferment. Mais curieusement, ce macaque nous a quand même semblé un petit peu agressif. Quoi qu'il en soit, cela restera gravé dans nos souvenirs, c'est sûr. Après tout, c'est la nature et les animaux sont imprévisibles. Après, on est allé au Comongol, mais on y est allé en 4x4. Et en 4x4, on était dans un chemin, on a vu plein d'animaux, des girafes et plein de choses. Il y avait aussi des bisons.
des guépards, des kangourous, des zèbres. Il y avait des cigognes et des crocodiles. Si la partie piétonne est très agréable dans l'ensemble, avec ses aires de pique-nique qui donnent envie de se prélasser, elle ne procure cependant qu'une bonne demi-journée d'animation. Si la Compagnie des Alpes souhaite en faire la destination d'un week-end, il faudra la développer. La seconde demi-journée peut être occupée grâce à la piste safari que nous avons fait en mode raid 4x4. Bon, en fait, il s'agit plus d'un gros camion avec une remorque dans laquelle nous sommes placés en groupe après s'être donné rendez-vous sur un parking assez mal thématisé. Le choix du véhicule est problématique car la vitre teintée, assez sale, abîmée, ne permet pas aux plus petits de bien voir. Les filles assurent pourtant avoir correctement vu les girafes, les lions, les tigres, les éléphants, les kangourous et tous les animaux que nous avons pu croiser, mais cela aurait pu être encore mieux. Car l'idée est excellente. Il nous est proposé de suivre les soigneurs qui rentrent les bêtes dans leur logis pour la nuit. D'autant plus que c'était une première fois pour nous, même si les filles connaissent la réserve et le zoo de Thoiry. En fait, c'était une espèce de tente maison. Des yourtes. Et c'était très joli. Il y avait le coin du feu. Et moi, j'ai mangé un chocolat chaud. Enfin, nous avons rejoint le camp mongol avec notre guide. Très joli lieu isolé au cœur du parc, entouré de chameaux et autres canards qui nous ont tenu compagnie au même titre que les hurlements des loups en pleine nuit. La yourte que nous avons occupée était spacieuse, agréable après avoir été aérée par nos soins et très exotique. Nous y avons très bien dormi. Le repas quant à lui aurait pu être plus sympathique. À Tripsdrill, nous avions eu la chance d'être bien entourés. Là, on aurait aimé écouter notre guide plutôt que certains visiteurs qui s'écoutaient parler. C'est le risque quand on partage une table, ce qui n'est d'ailleurs pas indiqué sur la présentation. Du coup, on a découvert le lendemain qu'on aurait pu jouer à se déguiser et tester des jeux traditionnels. Quant au contenu, je n'ai rien eu contre le Bituchu, le Gambirborts, le Tsuivan et le Bortsog, désolé pour la prononciation, mais ce n'est pas du tout adapté aux enfants. Ils s'attendent par exemple à avoir une glace et pas des haricots pour leur dessert. Dommage. On s'est réveillés, on a pris notre petit déjeuner. Il y avait les chameaux. En fait, il y avait tout le groupe, il allait voir. Et il y en a un qui allait pour chasser les canards. Et en plus, après, nous a regardé. Oui, il y en a un qui a regardé tout le temps ciel. Il y en a un qui bouillait tout le temps aussi. C'était drôle. Point très positif avant de dormir, un feu est organisé pour bien terminer une journée bien remplie. Le lendemain, retour à 9h après le petit déjeuner pour rejoindre la zone piétonne. Un peu tôt, mais il faut bien sortir les animaux. Nous sommes rentrés à 14h30 après un énième show avec les dauphins, plein de souvenirs, et pour ma part, un coup de soleil sur le front qui m'a donné l'impression pendant une semaine d'être parti en vacances. Ce qui sera difficile cette année encore. Planète Sauvage est un lieu à découvrir. Très intéressant, il a un fort potentiel s'il est développé dans le même sens que la mer de Sable, par exemple. Les offres de restauration et de merchandising pourraient aussi s'étoffer. Nous avons hâte de voir comment il va évoluer. Vous trouverez toutes nos photos sur notre site internet www.rêve-connecté.com. Merci de votre indulgence sur ces premiers numéros. Vos commentaires sont plus que les bienvenus. Nous tâcherons de nous améliorer. Bonjour à tous, nous sommes le 3 août 2014 et vous écoutez le second épisode du podcast Rêve Connecté, Papa Citoyen, le blog de l'expérience connectée, des médias, de la culture et du divertissement familial. Il est présenté par Aliénor, Léopoldine et leur papa. Le thème du jour, un week-end en famille à Planète Sauvage à la découverte du safari, de la jungle, de la cité marine et du camp mongol. Casque de